Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Merci d'avoir choisi Télé Tchad. Bienvenue surtout dans votre magazine Espace littéraire qui vous invite aujourd'hui à un plongeon au cœur de la littérature de façon générale et la littérature tchadienne en particulier. Le thème de l'entretien d'aujourd'hui porte sur l'émergence de la littérature tchadienne. Pour en parler, donc, je reçois Dr Moursal Makaï, maître assistant vice-doyen chargé des enseignements à la faculté des lettres, arts et communication à l'université de N'Djamena. Après l'entretien, bien entendu, la page critique s'en suivra. Elle mettra en lumière la production littéraire de Maria Mahamat Adjid, intitulée « Le crime d'être né », paru en 2017 aux éditions Al-Mouna. Une petite pause jingle et nous voici donc dans l'entretien. Nous sommes dans le débat littéraire. Aujourd'hui, le thème est intitulé « L'émergence de la littérature tchadienne ». Notre invité est donc Dr Moursal, maître assistant, vice-doyen chargé des enseignements à la faculté des langues, lettres, arts et communication de l'université de N'Djamena. Bonjour, monsieur Moursal. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir ici. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité sur le plateau de l'ONAMA pour parler de la littérature. Voilà. Alors, le terme émergence est beaucoup plus utilisé dans le discours politique au Tchad en ces dernières années. Et comment devons-nous l'appréhender ici alors que nous parlons de l'émergence de la littérature tchadienne? C'est vrai que le terme émergence est employé partout. Émergence, dans le discours politique, ça existe. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'émergence. L'émergence vient du verbe émerger, qui signifie sortir, apparaître de sa léthargie. Alors, émergence ne concerne pas les êtres humains, émergence ne concerne pas les objets matériels. Donc, l'émergence ne regarde qu'un phénomène quelconque. Et bien évidemment, on peut parler de l'émergence dans la littérature tchadienne, en particulier. Globalement de l'émergence de la littérature de manière générale. Ok. Oui. Alors, après donc avoir défini le terme émergence, oui, on peut se poser la question de savoir la littérature tchadienne, avant qu'elle ne cherche à émerger, oui, à quand remonte donc sa genèse? La littérature tchadienne parle d'elle-même. Aujourd'hui, nous avons des tas de livres, des romans, des nouvelles, des recueils de contes, des ouvrages théoriques et critiques. Nous avons aussi des pièces de théâtre. Cette littérature ne date pas d'aujourd'hui. Pour parler de la naissance de cette littérature, il faudrait d'abord restituer le contexte historique. Le pays, de manière générale, a connu une colonisation. Le pays, le Tchad, était sous la colonisation française. Et l'école a été implantée en 1911 à Mao, et les gens ont appris à écrire, à lire et à parler. Et il y avait eu des gens qui sont démarqués et ils ont eu à produire des œuvres. Et la première œuvre qui a été, bien qu'elle ne soit pas éditée, qui demeure aujourd'hui la propriété de la RFI, c'était une pièce de théâtre intitulée La Dot de Bebnone Palou. Et la même année, en 1962, Joseph Brahmsit a eu à collecter des contes et aujourd'hui, on parle d'un recueil de contes qui est intitulé Au Tchad sous les étoiles. Alors, c'est à partir de ce moment-là, c'est le point de départ de la littérature tchadienne. Tout à fait. Alors, à l'instar donc de la littérature française qui prend ses origines depuis le Moyen-Âge et qui, à travers les âges, s'est caractérisée par une dizaine de mouvements littéraires, partant du baroque, en passant par la Pléiade, le classicisme, etc., romantisme, jusqu'au nouveau roman au XXIe siècle. Est-ce que la littérature tchadienne a aussi des étapes de son évolution, des sensibilités qu'on peut détecter? Bien évidemment, la littérature tchadienne connaît une certaine périodicité.
Au départ, on disait que la littérature est la fille de son temps. Dans les années 70, après les indépendances, on a eu à écrire des pièces de théâtre et c'était la période des mouvements. Il y avait eu la guerre civile et il y avait eu un relâchement au niveau des écritures des œuvres. Alors, après la guerre civile, il y a eu un rebondissement. Les gens ont commencé à produire des œuvres, et particulièrement des romans également, des romans. Et aujourd'hui, dans les années 2000, nous avons une pluralité d'œuvres qui ont été produites par des Tchadiens, et n'importe qui a pu publier une œuvre. Au départ, c'était une écriture hellénistique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une statue et il écrit. Mais de nos jours, on se rend compte que n'importe qui se lève un bon matin et il prend sa plume et il peut écrire soit une pièce de théâtre, produire un roman, un essai, ou bien faire des collectes de contes pour pouvoir sortir un ouvrage également. Okay. Donc, il faut catégoriser la littérature tchadienne. Nous avons, après les indépendances, c'était le domaine du théâtre. Les gens ont commencé à écrire, à produire, c'était le domaine du théâtre. Et c'était la Radio France Internationale qui encourageait les gens à produire. En donnant des prix. En donnant les prix. Après les années 70, c'était la période des guerres. C'était la guerre civile. Donc, il y avait un relâchement. Et au sortir de la guerre, il y a des gens qui ont repris la plume et ils ont produit soit des pièces de théâtre, soit des romans. Alors, aujourd'hui, dans les années 2000, alors, c'est tout le monde qui veut écrire. Et le résultat est là, devant vous, vous voyez. Tous ces ouvrages, ces œuvres, on les a eus aux années 2000. Okay. Voilà un peu le contexte de la littérature. Alors, est-ce qu'on, vu tous ces parcours-là, est-ce qu'on peut connaître les principaux facteurs qui favorisent l'émergence de la littérature? Effectivement, il y a les facteurs qui favorisent l'émergence de la littérature. Il faut avoir le goût de la chose littéraire. Si vous avez le goût de la chose littéraire, vous pouvez écrire n'importe quel ouvrage, n'importe quelle œuvre littéraire. Alors, en écrivant déjà, c'est une manière de contribuer à l'émergence de la littérature. Et il y a également les éditions. Les éditions qui également favorisent l'émergence de la littérature. Nous avons des éditions sur place ici, édition Toumaï, édition Sao, édition Almouna. Alors, c'est des éditions qui font paraître des œuvres ici même et au travers de ces parutions-là, cela pourrait contribuer à l'émergence de la littérature. Ouais. Et il y a également des émissions littéraires qu'on organise pendant la séance de dédicace, des émissions littéraires sur le plateau, par exemple, le Salon des Belles Lettres, émission hebdomadaire sur la radio La Femme, La Voix de la Femme. Nous avons Littératura, un programme hebdomadaire réalisé à la radio Espoir. Alors, c'est des facteurs qui contribuent, si vous voulez, à l'émergence de la littérature. Est-ce que le climat sociopolitique aussi peut entrer en jeu dans l'émergence? Je disais tout à l'heure que la littérature est la fille de son temps. Ce sont ces facteurs-là, sociaux. Aujourd'hui, vous prenez... D'ailleurs, je voudrais anticiper sur le crime d'être né. C'est un phénomène social qui caractérise la société tchadienne et la société de manière générale. Un enfant qui est né hors mariage et qui devient la risée de tout le monde. Alors, ces facteurs qui étaient latents, l'auteur a eu le réflexe de nous le faire comprendre à travers son œuvre Le crime d'être né. Il y a aussi les événements. Quand vous prenez les événements
qui ont eu lieu, la guerre, le pouvoir, tous ces facteurs-là ont contribué à l'émergence de la littérature nationale. En exemple, vous prenez Goudangu ou les vicissitudes du pouvoir. Si vous lisez l'œuvre, vous allez vous rendre compte que c'est comme si on parlait d'un pays qui est le Tchad, mais en réalité, c'est une illusion littéraire. Ouais? Donc, c'est un pouvoir qui est un peu à caractère dictatorial. Et Noël Netonang Yekiri a eu aussi le réflexe de nous parler de ce pouvoir, de l'arbitraire de ce pouvoir, en sortant cette pièce de théâtre. Voilà un peu les facteurs sociaux et politiques qui pourraient également contribuer à l'émergence de la littérature. Tout à fait. Est-ce qu'on peut aussi énumérer, si vous voulez bien, un certain nombre d'obstacles, par exemple, à l'émergence de la littérature tchadienne? La littérature rencontre toujours des problèmes. Moi, par exemple, j'ai reçu de la part des étudiants des manuscrits. Les étudiants m'ont soumis des manuscrits pour la lecture et éventuellement, ils attendent d'envoyer les manuscrits pour pouvoir le faire publier. Alors là, ils sont confrontés à des problèmes, d'abord financiers. Ils ne savent où est-ce qu'on doit publier son œuvre. Nous avons les éditions sur place. Si on va vers ces éditions, eh bien, des fois, on est confronté parce que les coûts pour pouvoir publier son œuvre, vraiment, c'est un coût qui est élevé. Un coût qui est élevé. Et c'est ce qui fait que souvent, les gens restent avec leurs manuscrits et ils ne savent à quel sens se vouer. Okay. Voilà un peu les facteurs qui freinent un peu l'émergence. Et par rapport à tout cela, donc, est-ce que vous avez, en tant que vice-doyen, parce que vous côtoyez le monde littéraire, les intellectuels de temps en temps, est-ce que vous avez des suggestions à faire? Et ces suggestions sont adressées à qui pour essayer un peu de booster, si vous voulez bien, la production littéraire au Tchad? À ma qualité de littéraire, je ne parle pas en tant que vice-doyen, mais je parle en tant que littéraire. Oui. Il faut aimer la chose littéraire. Ce n'est pas parce qu'on dit que la littérature ne contribue pas au développement d'un pays. Eh bien, je pense que c'est un faux problème. Comment donner goût à la chose littéraire? Eh bien, il faudrait organiser des ateliers d'écriture. Comment écrire? Qui doit l'organiser, docteur? Il faudrait qu'il y ait une institution littéraire. Il y a une direction de la promotion des livres qu'on devrait interpeller pour ces problèmes. Donc, organiser des ateliers d'écriture, soit écriture en pièces de théâtre, en nouvelles, en romans et bien d'autres. Vous voyez? Okay. Et demander aux éditions de la place de, comment dire, revoir les coûts, si vous voulez, de l'édition. Alors, c'est cela qui permettrait aux citoyens, si vous voulez, tchadiens, d'avoir le goût de la chose et éventuellement écrire et contribuer davantage à l'émergence de la littérature. Vous avez là toute une panoplie de livres devant nous. Est-ce que vous pouvez nous les présenter brièvement? Déjà, dès mon arrivée, j'avais dit que la littérature tchadienne parle d'elle-même. Alors, en étalant cette panoplie de livres, nous avons toutes catégories, tous les genres littéraires ici. Nous avons par exemple Bahama Fari. C'est un recueil de contes de notre compatriote Kouagou Abdoulaye, qui a eu à collecter des contes et il en a fait un ouvrage. Nous avons également le suspense de la croix de l'université de Bébara, de l'étudiant de Mastera de Lorambaye de Rodrigue, qui a eu à publier également une pièce de théâtre il y a de cela 3 mois. Nous avons le roman, le crime, par exemple, le crime d'être né. C'est une œuvre, c'est le roman de Mariam Mohamed Hadid, qui également relate l'histoire d'un enfant qui est né
hors mariage. Qui fera l'objet d'une critique tout à l'heure. Hors mariage. Voilà. Alors, d'autres romans, nous avons également Le Trou de Marguerite de Isaac Tidambé. Après, République à vendre. Et dernièrement, il y avait eu c'est un étudiant qui a fini, Youssouf Abras Arabi, qui a également publié un ouvrage, un essai, intitulé Une jeunesse solide, mais un avenir incertain. Vous voyez? Et de l'autre côté, nous avons des recueils de nouvelles au pays de Mbangdang. Vous voyez? Et il y a également un autre qui parle également des recueils de nouvelles. Alors, tout cela démontre à suffisance l'émergence de la littérature tchadienne. Vous voyez? Donc, vous voyez, à une certaine époque, dans les années 20, il y avait eu ce boom littéraire et c'est tout le monde qui cherche à produire. Alors, les livres que nous avons exposés, c'est des livres qui ne constituent pas la totalité de la littérature tchadienne. C'est le tiers, si vous voulez, des ouvrages, des œuvres de la littérature tchadienne. Tout à fait. Mais déjà, ça démontre que la littérature tchadienne évolue bien. Fidèles téléspectateurs, c'est ici donc que prend fin le débat d'aujourd'hui. Je rappelle le thème, c'était l'émergence de la littérature tchadienne. Un grand merci à Dr Moursal Makaye qui nous a aidé donc à traiter ce thème. Place à présent à nos lecteurs critiques. Le crime d'être né est un roman déjà. Sur la 4e de couverture, il est indiqué que c'est un roman. Et le titre rentre directement dans la thématique. Il est plus que parlant, le crime d'être né. Encore qu'on ne choisit pas d'être né. Donc il y a tout un tas de choses derrière ce titre-là. À mon niveau, j'ai trouvé son style narratif très simple et très attirant et compréhensif. Surtout que les caractéristiques stylistiques utilisées par le narrateur Azdine, son choix de vocabulaire, son rythme de figure de style, sont tout simplement attractifs. Et donc, la voix narrative du personnage, je veux dire du narrateur, est tout simplement accessible et limpide. Déjà, le thème traité, j'ai trouvé tout de suite qu'il y a un penchant chez certaines personnes, dans certaines cultures, qui voudraient en fait avoir de la netteté dans toutes les couches sociales. Déjà, le personnage subit dès le départ une certaine humiliation parce qu'il est né hors mariage. Et donc, les thèmes qui s'en suivront seront de plus en plus roulés, d'où les thèmes de l'amour, de l'humiliation, de l'amitié, entre autres. C'est un style qui m'a laissé lire et relire. C'est un bon parti en ce qui concerne la littérature, surtout que nous sommes un pays qui a une littérature très très jeune mais promoteuse. Le crime d'être né de notre compatriote Mariam Mohamed Hadid, paru aux éditions Al-Mouna, est un livre qui s'inscrit dans le genre qui est proche de la réalité. Oui, je voudrais parler ici du roman. Le crime d'être né, c'est un roman de 108 pages, subdivisé en 3 chapitres, où nous avons le premier chapitre qui s'intitule « Une enfance volée » de la page 11 à la page 29. Le deuxième chapitre, « La recherche d'une identité »
la recherche d'une identité s'étale de la page 30 à la page 52. La dernière partie, le chapitre 3, bien évidemment, de la page 53 à la page 107. Et le titre de ce chapitre, c'est « Le coup fatal ». Dans ce livre, nous avons le personnage principal qui s'appelle Izdin. Et cet enfant était né à peine 2 jours et abandonné par sa mère. Alors, l'enfant était tombé dans les bonnes mains d'une autre famille et l'enfant était avec cette famille à l'âge de 12 à 13 ans. C'est de là où il s'est rendu compte qu'il n'était pas avec ses propres parents. Alors, l'enfant sera justement un objet où il reçoit tous les chants d'oiseaux du monde et surtout d'un autre jeune qui s'appelle Yassine. Yassine considérait cet enfant comme un enfant né hors mariage, qui n'a pas de père, et nous retrouvons dans ce livre les termes qui sont propres à une communauté, tels que le mot farah, un enfant bâtard, un enfant qui n'a pas de père. Alors, ce livre, en ce qui concerne la critique, ce livre mérite d'être dans le programme même des activités du ministère de la Femme, parce que nous vivons aussi de telles pratiques dans notre pays, le Tchad, où les femmes, après naissance, vous imaginez un peu dans ces livres, juste après 2 jours, l'enfant était jeté dans les poubelles. Voilà. Et aussi, c'est des choses qui passent dans nos réalités du pays. Et donc, si c'est pour lancer un appel, je lance aussi un appel à l'endroit du ministère de la Femme, protection de la petite enfance, de faire de ce livre un refrain dans le programme des activités, même pour une tournée, pour sensibiliser les jeunes filles, pour sensibiliser également les filles mères qui pensent que sans peut-être le père, elles ne pourront pas vraiment s'en occuper de ses enfants. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est donc la fin de ce numéro d'aujourd'hui d'Espace littéraire qui était donc consacré à un débat avec Dr Moursal Makaï. Le thème était l'émergence de la littérature tchadienne. Vous venez de suivre donc les fiches de lecture du roman de Mariam Mamad Hadjid intitulé « Le crime d'être né » fait par 2 lecteurs avertis. Merci aux critiques, merci à Dr Makaï. Merci aussi à vous surtout de nous avoir suivis. Continuez à regarder les programmes de Télé Tchad. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.